comme au théâtre, il arrive. E grazie a tutti. Alors, chef, on a vu que vous étiez consultant pour les restaurants. Oui. Qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui qui va représenter Italy Food, la qualité des produits, qui va plaire à Slow Food, à Jean-Pierre? Donc dites-nous ce que vous allez faire. Allora, je parlo in italiano, come ça tu vas a tradurre, ça va? Très bien. Bien. Allora, era facile oggi arrivare fino a qui e preparare un piatto di pasta. C'était un plaisir aujourd'hui d'être parmi vous, d'avoir Jean-Pierre Roux à ma gauche, d'avoir Olivier qui était là également. Le temps est beau, le salon est extrêmement bien organisé par Promocom. C'est un plaisir d'avoir également tous les gens d'Italy Food. Et sur Internet, vous pouvez trouver mes produits. Je suis chef consultant. Au revoir. Donc c'est un grand plaisir pour lui d'être là aujourd'hui et de présenter des produits de qualité et d'innovation. Allora, venire qua oggi e fare il piatto di pasta era molto semplice, ma dopo i fatti successi a Parigi avevo voglia di creare un piatto che sapesse di pace, che unisse più identità, e quindi facciamo un orto in tavola. Alors vous l'avez compris, l'objectif avec ce qui se passe dans le monde, c'est de faire un plat extrêmement simple, mais en même temps un plat d'unité et de paix, avec ce qui s'est passé à Paris, et un plat de pâtes. Allora ho preso tutti i prodotti di qualità, sia dei italiani, francesi, del mondo arabo e europeo, e li ho uniti in questo piatto. Alors il a pris des produits d'une extrême qualité, français, italiens, du monde arabe et européen, pour mêler tout ça dans un plat, une assiette de paix. Des petits germogli, comment ça dit germogli en français? Alors germogli. Germogli, ok. C'est pas germogli, mais ce sont des trèfles. Ok, comme ça, iniziamo a comporre questo quadro. Alors vous prenez une planche à la maison, vous demandez à votre mari de faire des petits trous, après vous achetez dans des petits bacs et vous avez la décoration. C'est extrêmement simple. Oui. C'est de l'huile d'olive et Reso in polvere. du riz en poudre. No, l'ho reso in polvere. Ah. È solo olio extravergine. Ah, c'est seulement de l'huile d'olive, Ma non è liquido, ma in en polvere. poudre. Sì, esattamente. Voilà. Vous m'excusez parce qu'il ne parle pas bien italien, il n'y a pas longtemps que je l'ai pris, c'est un assistant à moi et des fois il y a des petites erreurs sur l'accent. Bon, alors ça, Con della maltodestrina. Pourquoi on La décore comme ça? maltodestrina è uno zucchero che si usa spesso in gelateria. Mi chiedeva come ho fatto. Pourquoi cette décoration? C'est comme si on avait une assiette là, c'est ça? L'idée Oui, c'est de c'est comme ça. Ok. Et après, D'accord. il y a une assiette per persona. Super, c'est magnifique. Comme des cours. Riso soffiato, Alors, riso soffiato, c'est du riz soufflé, soufflé. Riz soufflé. quinoa soffiata. Alors, ce qui est important, mesdames, messieurs, c'est que tout ce que vous voyez là, vous pouvez le regarder dès ce soir sur Italy Food. Hein, italyfood-montecarlo.com. Vous aurez l'intégralité de cette séance. Là, on a courgettes, des petites courgettes, décor, des poivrons. poivrons. C'est un tableau. Là, on est sur de l'art. C'est l'art italien qui Des bons arrive. salades. De la salade, c'est de la Ah, comment ça s'appelle? Fruits de... mâche, non? Oui. Roquette. Ah oui, La oui, roquette. oui. C'est niçois, alors mais je sais bien, il va y avoir un combat entre les niçois et les italiens, ça va être terrible. Des olives. Parce que Jean-Pierre est persuadé que toute la cuisine a été inventée à Nice et les Italiens en Italie. Alors là, on a des olives. Vraiment, regardez ce soir sur Internet sa préparation, parce qu'il y a tout un sens artistique dans le chef. Vous voyez sa façon de Après, ici, il y a de la burrata, de la crème de burrata. crème de burrata qu'il a mis. Voilà, crème de burrata qui a été mise dans ces petites fioles plastiques qui permettent de faire de la décoration par rapport à une cuillère, si vous allez en cuillère. Poivron rouge. Poivron rouge. Il est mélangé avec autre chose, le poivron, il y a un petit peu de crème fraîche dedans? Avec de l'huile. Non. Avec de l'huile. En Très bien. Italie, pas de crème fraîche. Je suis désolé, je ne voulais pas le faire, c'est la dernière fois, je ne dis plus rien. Non, je suis désolé, l'Italie c'est le pays qui a inventé aussi le feu d'artifice, qui a inventé les La Volkswagen, mafia, la les mafia. BM, tout l'Italie. Aucun problème, je ne veux pas d'histoire. Donc l'Italien a tout inventé, l'écriture, l'école, tout c'est l'Italie. Alors là, on arrive avec d'autres plats. Eh oui, hein. Alors, on va aller doucement parce qu'on va permettre à Pierre de bien cadrer tout ce qu'il y a ici et on va le déposer là. Voilà. Il y a des oignons rouges. Oignons rouges que l'on a pelés. Hein. On a ôté chaque
partie du bulbe pour présenter les oignons rouges. C'est ça, hein? C'est magnifique, Jean-Pierre. Alors, rien qu'à l'œil. Non, mais c'est magnifique, parce que moi je connais bien notre ami Massimo, mais là on est vraiment au niveau du tableau, mais des produits. Donc ça c'est vraiment, c'est magnifique. C'est un artiste. Et alors je l'ai dit hier, dans Artisan, quand les chefs font ça, c'est quelque chose, dans Artisan, il y a le mot artiste. Artiste de l'art et du goût. Voilà, ça c'est beau. Et en plus de la tolérance, parce qu'il y a tous les produits qui sont du monde entier. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on souhaite faire vraiment une alliance de qualité. Merci Jean-Pierre. Alors juste, on a coupé. Alors, Il y avait ça, ça s'appelle puntarelle en italien. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Puntarelle, je sais pas. Les puntarelle. c'est du sud d'Italie. Puntarelle. Okay. Des tomates sèches. Ça on comprend, tomates sèches. Après que j'ai mis le clou, tu as mis... Non, tu as ça, mis quelque chose. sont Oui, soja. des germogli di soja. Soja. Oui. Ok. Ok. Après, je vais mettre des couscous. Alors, les graines de couscous. Comme ça, il y a aussi le monde arabe. Alors là, je pense que ce soir, n'hésitez pas à regarder Del sur melograno. Internet. Alors là, ce sont des petites... Melograno. Che cos'è il melograno? Qualcuno conosce la traduzione francese di C'est de la grenade. De la grenade. Oui, en ce moment, c'est peut-être pas... Mais bien. Pour un truc de paix, mettre de la grenade, Ça, c'est des... sono Ah, ça, ce sont des baies bacche de de goji. goji. Oui, c'est vrai. Les baies de goji. Excellent, les baies de goji pour la santé. Hein. Ça, c'est très très bon pour la santé. Donc, baies de goji, je vous rappelle qu'on fait une assiette pour la paix qui va mêler des produits français, des produits italiens, des produits du monde arabe et qu'on va appeler assiette de paix. Sepp. Sepp. E come si dice in italiano sepp? Funghi. Fughi. Ok. Fughi. Tonini. Questi sono solo porcini, questi sono chiodini. Ah, Comment ça s'appelle les chiodini? ça c'est les petites tomates jaunes. Exactement. Voilà, qui viennent d'Italie, je suppose. Oui. Oui, parce que les tomates ont été inventées en Italie. Je sais. Pas la crème. C'est un artiste, oui, tout. Le café c'est l'Italie, les tomates c'est l'Italie, tout l'Italie. Questi Ah, sono dei... c'est pas possible. Hein. Le chef doit travailler, Jean-Pierre. Oui, à Nice, il y en a, mais c'est pas les mêmes. Ça a été importé à Nice de l'Italie. Moi, je veux pas d'histoire. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est autre chose, que ce sont des éponges. Des Ça, éponges. c'est une éponge de café. De l'éponge de café. C'est-à-dire, sans vouloir vous gêner, c'est... Comment fabrique-t-on l'éponge de café? C'est une base de... Come si dice pan di Spagna? Pan di Spagna. Pan di Spagna. E Pan dopo di le mette al congelatore o no? No, no, microonde. Micro-ondes, Pan di d'accord. Spagna, aromatizzato al caffè, non dolce, da mettere nel microonde. Alors, vous allez en Espagne, vous mangez à table, vous récupérez du café sur une éponge, vous mettez au micro-ondes, vous l'amenez là. Ça, c'est une éponge d'encre de sèche. Ça, c'est l'éponge, la même chose, mais vous essuyez la table pour l'encre de sèche. Ou du charbon si vous n'avez pas. Oui, c'est vrai. C'est pareil. Ça, c'est des pistou. Alors là, c'est si vous avez acheté le pistou Vipra là-bas, vous en mettez partout, vous essuyez, un peu d'Hollywood chewing gum, et on a une présentation fantastique. Quel goût! Ça se mange, ça? Ça peut se manger? Oui, 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 bien sûr. Non, non, faut pas toucher, pas toucher. Non, Jean-Pierre Roux, il touche, faut pas toucher. Ah, il goûte, oui, mais on n'est pas là pour... attention. Il faut vraiment après, nous aurons quelques minutes pour faire des photos, parce que c'est une œuvre d'art, ça mérite d'être dans la presse. Voilà, madame là-bas me fait signe que je suis super, merci, c'est gentil. Des oranges séchées. Les oranges séchées du Maroc, hein. Peut-être. Ah non, Il y a d'Italie. aussi en Ça a Italie. été hein, inventé- il y oui, a aussi en Italie. Ça m'étonnait aussi, c'était inventé en Ça, sont Italie. des kakis séchés. C'est italien. Des Seulement kakis italien? séchés, bien sûr. Des kakis séchés, non. Il a une montre Rolex, c'est italien. Donc, je peux rien dire. Là, c'est sublimissime. On est en train de vivre un événement culinaire, on Mandarine. dirait. Les mandarines italiennes. Oui, ça, Oui, bien sûr, je me doute. Non, il n'y a pas de mandarine corse. des Les citrons Corses, verts. le citron vert de Menton en Pas Italie. italien, pas Non, italien. ok. Parce que Menton était C'est- italien, c'est pour ça. Ça, c'est des courgettes, Ça sont des... non?
No, c'est des cornichons. Cornichons italiens, des cornichons italiens, di cuneo. Ça, c'est pas Di cuneo, italien, hein. bien sûr. Cuneo a inventé les cornichons. Alors là, qu'est-ce qu'on met? Ça sont des courgettes courgettes. italiennes de Savigliano. C'est où? C'est en Italie. À côté de Cuneo, ça m'étonnait aussi. Et je vais terminer les plats avec des citrons et des pommes. Voilà, c'est exceptionnel. Nous vivons un événement vraiment exceptionnel. Et ça, Attendez, c'est c'est pas tout. fini. Ça, c'est le plat que j'ai pensé, que j'ai réfléchi de faire ici aujourd'hui pour partager tout ensemble. C'est C'est un exceptionnel. potager. Alors je demande est-ce qu'on fasse une ovation, peut se lever pour Monsieur Massimo Cuzzone, parce que là c'est une œuvre d'art. Voilà madame, on se lève pour lui, il faut le mériter. C'est un vrai artiste, c'est une œuvre d'art. Une assiette de paix, c'est juste extraordinaire. Voilà, on vit un événement cet après-midi au sein de ce 20e salon Monte Carlo Gastronomie avec Massimo Cuzzano, avec des produits d'exception. Cuzzone. Oui, mais je fais une ou deux fautes pour voir si vous écoutez, sinon c'est pas marrant. Génial, merci beaucoup. Merci, donc je vous rappelle, on va faire des photos parce que ça paraîtra dans les journaux. Une assiette de paix en anglais. Non, les anglais américains ont été absorbés par les Italiens la nuit dernière, donc c'est pas la peine. Il n'y a plus d'anglais d'américain, c'est que l'Italie. Massimo Cuzzone, l'artiste, vous voyez, regardez. Merci à tous. 1m80, 78 kg, musclé, il donne des cours, il est beau, il a un beau sourire, il est magnifique, c'est lui qui a fait cette œuvre. Il est accompagné de Jean-Pierre Roux de Slow Food. Slow Food, vous le savez, c'est à contrario de fast food, et c'est de cultiver chez les plus petits aux plus grands la qualité. Mangez moins, mais mangez bien.